La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. La vie devant soi avec, comme tous les après-midi, le rendez-vous avec le répondeur santé. Vous le savez, vous composez le 3921, 50 centimes d'euros la minute. Et là, vous vous laissez guider, vous appelez à l'heure de votre choix. Et comme tous les après-midi, il est à mes côtés pour vous répondre. Bonjour, docteur Gérald Kirzek. Bonjour Isabelle, on va faire un tango avec le répondeur. Justement, c'était la question que je me posais. Est-ce que vous dansez le tango? Pas le tango, mais d'autres danses. D'ailleurs, il y a des effets des autres danses, des effets positifs. C'est vrai, pourquoi? Parce que j'ai un petit gilet, effectivement, un petit 3 pièces. Il y a un côté un peu désuet du tango, tout ça. On commence tout de suite avec la première question du répondeur. Allô, bonjour docteur. J'ai de l'hydrocèle depuis déjà pas mal de temps et puis là ça se gonfle de plus en plus et puis ça disparaît, ça revient. J'ai donc vu un médecin qui me propose l'opération. Mais je voudrais avoir votre avis sur ce problème. Est-ce que j'ai 83 ans, je m'appelle Michel et je suis à Rennes. Alors Michel, vous avez de l'hydrocèle. Alors, je voyais Isabelle qui me faisait les gros yeux. Qu'est-ce que c'est que l'hydrocèle? L'hydrocèle, c'est une accumulation de liquide autour des testicules. C'est une poche qui se forme au niveau des testicules. C'est pas du sang. C'est gênant et c'est exactement le mot. C'est gênant, c'est pas grave, c'est pas dangereux, mais c'est juste inesthétique, c'est pas source de complications ou de maladies graves, mais effectivement ça peut être gênant quand le volume commence à prendre un certain nombre de proportions et donc c'est une gêne au quotidien. Il y a plusieurs techniques, il y a des techniques de ponction, éventuellement d'injection d'un produit qui va scléroser, mais globalement ça marche pas très très bien et le traitement de référence c'est le traitement chirurgical. Donc Michel, ce que vous a proposé votre médecin, c'est en fonction du volume et de la gêne que ça a occasionné. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est un geste chirurgical extrêmement simple, c'est une petite incision qui va enlever ce liquide-là, ça se fait en ambulatoire par un chirurgien urologue. Vous rentrez le matin, vous allez ressortir quelques heures après. Le liquide sera bien sûr analysé, mais vraiment pas d'inquiétude, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de risque de dégénérescence en maladie grave, c'est juste un problème fonctionnel. D'ailleurs, ça rime fonctionnel et hydrocèle. 3921, la deuxième question du répondeur. Bonjour docteur, j'appelle hier. J'appelle pour avoir des renseignements sur l'eczéma du bébé. Un bébé de 8 mois qui a l'eczéma principalement aux joues et partout dans son corps, mais avec des joues qui sont très très irritées par cet eczéma. Merci. Au revoir. Alors c'est très classique, Joël, dont souffre le bébé dont vous nous parlez, puisque c'est une forme extrêmement courante qu'on appelle aussi la dermatite atopique. Atopique, pourquoi? Parce qu'il y a toujours un fond allergique. C'est une espèce d'hypersensibilité, d'hyperréactivité de la peau à un allergène, alors qui est identifié ou qui n'est pas identifié. Alors chez certains, ça peut être les produits laitiers, ça peut être les œufs, ça peut être les arachides, mais parfois c'est simplement une hyperréactivité de la peau, par exemple à une atmosphère un peu surchauffée. Et c'est sous forme de plaques rouges, d'inflammation que cet eczéma va se manifester sur les joues, sur le visage, sur le haut du corps. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord hydrater correctement. Donc, il y a des crèmes qui sont des crèmes émollientes, adaptées, que vous allez trouver en pharmacie, spéciale peau atopique. C'est généralement comme ça que c'est précisé. Vous pouvez, pour calmer un peu cette irritation, pulvériser de l'eau thermale. Le fait de pulvériser un peu, ça va calmer, ça va avoir vraiment un effet apaisant. Il faut éviter tout ce qui est vêtements qui vont irriter, donc les vêtements synthétiques, au profit de vêtements plutôt naturels, en coton par exemple. Et puis, si vraiment il y a une poussée d'eczéma, votre médecin va vous prescrire des dermocorticoïdes, la corticothérapie qui est le traitement un peu de référence. Et puis quand je vous citais ces facteurs allergiques, il faut les repérer. Si c'est plutôt avec telle ou telle consommation d'aliments que ça déclenche les poussées, il faut plutôt les éviter parce que ça va permettre d'éviter ces poussées. Attention aussi au chauffage un peu excessif, on va arriver en automne ou en hiver, il ne faut pas trop chauffer les pièces et en particulier la chambre de bébé. Mais bonne nouvelle, 80% des eczémas, ça disparaît tout seul entre 4 et 6 ans. Prêt pour une troisième question? Allez, on y va. Bonjour docteur, pourriez-vous me donner quelques précisions sur la sarcoïdose s'il vous plaît? Je vous remercie. Ça, c'est une bonne question. C'est une maladie bizarre, la sarcoïdose. C'est ce qu'on appelle en langage médical la lymphogranulomatose bénigne. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'il y a le mot bénigne. C'est une maladie inflammatoire. Lymphogranulomateuse, c'est quoi? C'est qu'il y a des granulomes, une espèce de ganglions qui vont avoir une prolifération de cellules, mais totalement bénigne. Alors généralement, c'est une maladie pulmonaire. Ça se manifeste par des douleurs à la poitrine, par une toux un peu persistante. On vous fait une radio du thorax, et sur cette radio pulmonaire, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une espèce de
de taches ou de ganglions. On va faire un scanner, on va compléter, parfois on va biopsier. Et la bonne nouvelle, ça revient avec le diagnostic de sarcoïdose. C'est pas une infection, c'est pas une bactérie, c'est pas un virus. Le traitement, c'est un traitement qui est soit on attend, parce que c'est pas très handicapant et ça va guérir là aussi spontanément, tout seul au bout de quelques mois. Soit quand il y a une maladie un peu plus aiguë, on va mettre de la cortisone. Ça, c'est un peu le médicament miracle. Votre médecin va vous prescrire de la corticothérapie et avec une bonne dose au départ et à dose décroissante, les symptômes vont rentrer dans l'ordre. En tout cas, c'est une maladie qui est complètement bénigne. On la connaît pas très bien, en tout cas, on connaît pas bien les mécanismes, mais on sait que l'évolution, elle est très favorable. Merci Gérald. Si vous avez envie de poser des questions et que Gérald de l'après-midi vous y réponde, vous n'hésitez pas. Le répondeur santé fonctionne 24 heures sur 24. Vous faites le 3921, vous vous laissez guider. Et bien sûr, dans les après-midi, demain après-demain, Gérald répondra à la question que vous nous aurez posée.